Moi, franchement, je vais super bien. J'ai cette petite sensation très étrange de satisfaction quand je gagne un pari. Vous voyez, comme prévu, je ne pouvais pas perdre ce pari. Bah, Rin va devoir payer. Rin va devoir chauffer la CB. Les personnages les plus malveillants de One Piece. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet que je trouve très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain extrêmement bienveillant, en tant que personne qui méprise la malveillance, eh bien, je vais pouvoir donner mon avis. Et je vais pouvoir vous dire ce que moi, personne extrêmement bienveillante, je pense. Ces personnages malveillants, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer. Les personnages les plus malveillants. Diversité que nous a offert Eiichiro Oda avec son œuvre et ses différents personnages, certains se sont caractérisés par une certaine rareté, quelque chose d'unique, la folie. De par un manque d'empathie, par une violence énorme, voire même des addictions, de nombreux individus ont... Pour moi, honnêtement, dites-moi un petit peu, ça m'intéresse, votre perso malveillant préféré. Pour vous, c'est qui incarne le mieux la malveillance? Pour moi, malveillant... En fait, c'est, comment dirais-je, il y a un peu de... C'est pas t'es un gros chien, quoi, vous voyez, genre, c'est pas Tenrobito, genre, les Tenrobito, c'est pas des mecs malveillants. Les Tenrobito, ce sont des... Je sais pas comment je pourrais les caractériser, vous voyez, c'est... Voilà, c'est la poubelle, quoi. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de Shiryu. Vous voyez, Shiryu extrêmement malveillant. Vous voyez, dans l'attitude. Rien que quand il prépare son épée, tu sais que le mec, son sourire, son cigare, comment il te regarde, tu vois que ce mec est malveillant. Je pense que c'est lui. Celui qui représente parfaitement la malveillance, pour moi, bah, c'est lui, hein. Très très malveillant. GOAT dans son domaine, Shiryu. Sombré dans la démence de manière temporaire ou à temps plein. Cela a conduit à des actes terribles et d'une cruauté rare qui ont bouleversé le monde de One Piece et des populations entières. Alors découvrons ensemble les personnages les plus fous de One Piece. Et ça va aller crescendo. Allez, c'est parti. Très très malveillant, très malveillant, Kuro. Extrêmement malveillant et très très bon acteur. Cladol, toutes ces conneries là avec Kaya. Pendant toutes ces années, ils n'y ont vu que du feu. Personnage très malveillant, personnage très intéressant. Pour l'époque, c'était parfait, hein. C'était parfait, donc on valide Kuro. Kuro le machiavélique. Le fameux major... Oscarisé. On doit l'Oscariser. On doit le palme d'oriser. On doit le golden globiser. L'homme étant le plus intelligent de East Blue derrière Ben Beckman. Cet homme, malgré les apparences, est atteint de démence. Il est égoïste et arrogant. Et pourtant, il a décidé de jouer le jeu du petit toutou de la riche héritière Kaya pendant 3 ans, alors qu'il a comme pas possible, tout comme Usopp. Carrément, au chapitre 28, Kaya lui offre de nouvelles lunettes. Kuro les écrase. Dinguerie, hein, dinguerie. Je sais pas comment il a fait, par contre, comment il a fait pour supporter autant de temps de côtoyer des gens qu'il déteste autant. C'est comme si moi, c'est moi avec, c'est moi avec Neil. Ouais, c'est moi avec Neil. C'est moi avec Neil dans la Cross Guild. Genre, je le hais, je le déteste au plus haut point, mais je le supporte. Ouais, c'est comme lui avec Kaya, ouais, c'est exactement ça, franchement, c'est la même chose, ouais. Ou comme vous, l'autre fois, quand il y avait Actu, il y en a plein qui vont dire « Ah, Actu, ouais, c'est comme lui, voilà. Vous ne l'aimez pas, mais vous le supportez, voilà, c'est ça. » Sans vergogne, la seconde d'après, il en avait plus rien à foutre. Il voulait juste sa thune. Il était en mode actor studio, 24 heures sur 24, pour paraître parfait aux yeux de Kaya. Captain Kuro, c'est DiCaprio en fait. Ouais, c'est vrai. Un Oscar pour son rôle. Pourtant, ça fait un sacré contraste avec sa vraie personnalité, tant très sanguine. Il n'hésite pas à tuer tous ses subordonnés et même charcuter Mary, qui est innocent. Kuro est un homme violent, extrêmement violent. Regardez le très violent et très malveillant. Effectivement. C'est vrai qu'il démarre bien la vidéo là, c'est lui, hein. Sang qu'il a fait sur le navire de Pauvre Marine, au chapitre 37. Verdict certifié fou par Lulusia Kingdom. Après, lui il dit fou, mais je sais pas, le titre c'est malveillant, donc j'espère vraiment qu'il va partir sur le côté malveillant plutôt que fou. Judge, extrêmement malveillant. Oui. En tant qu'expert en malveillance, oui, je valide le choix. Judge, n'hésitez pas à jouer, hein, commentaire ou chat, n'hésitez pas à jouer à ce jeu malveillant, pas malveillant. Dès qu'il y a un nouveau perso, vous dites malveillant, pas malveillant. Malveillant, Judge, très malveillant. Jean Smoke, Judge.
Chef de la famille Vinsmoke, ancien membre des Mads et roi du royaume Germa, Juge est quelqu'un de très extrême. Il appelle Jude, je suis mort. Dans ses moyens de réaliser son objectif, de reconquérir North Blue comme ses ancêtres. Ainsi, il va pas hésiter à tuer ceux qui barrent sa route et à modifier génétiquement ses enfants pour les rendre extrêmement puissants et aussi dénouer d'émotions grâce aux facteurs de lignage, contre le gré de leur mère, mais un seul ne va pas correctement répondre aux résultats. C'est vrai que c'est sa femme très bienveillante et lui très malveillant. Le contraste est terrible. Sanji, alors il a remis Il n'y a son rien fils à voir entre les deux. en le rendant captif dans une cellule avec un masque de fer dans les tréfonds du château des Germains. Après, voilà, la malveillance, comme on dit, a ses limites. Il n'a pas tué son fils. Hein. Il a dit je l'aime pas, il me fait honte et tout, mais mon fils, c'est mon fils. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des limites à la malveillance. C'est exactement ce à quoi je pensais, vous voyez, il y a des limites. Sinon après, tu rentres dans une autre catégorie, après t'es pas malveillant, après t'es quelque chose d'autre. Il est trop faible, trop empathique, et carrément il a honte de lui, et ne veut pas que son nom soit associé à son existence. Un père exemplaire quoi. Arlong, très malveillant Arlong. Très malveillant, oui. Arlong, ancien membre de l'équipage de Fisher Tiger aux côtés Fisher Tiger, très bienveillant. Arlong, très malveillant. de Jinbei, c'est le raciste de East Blue. Le raciste d'Isblue. Non. Est-ce qu'il est raciste Arlong, raciste des humains? Ouais, est-ce que ça peut s'apparenter à... Ouais, malveillant et raciste, ouais, ça commence à faire beaucoup. Le CV est plutôt compliqué, hein. Les humains comme des êtres inférieurs. Les seules fois où il les valorise, c'est quand il les manipule. Nami en a fait les frais. Elle avait le montant pour libérer l'île, mais Arlong savait et voulait pas la laisser partir. Alors il a demandé à la marine de récupérer son argent. Il a fait pleurer Nami de nombreuses fois. Il a perdu la raison, notamment après avoir croisé le chemin du vice-amiral Kizaru, qu'il a tabassé avec facilité, étant devenu fou de rage après la mort. Toujours quand... Bizarre, hein. Kizaru, voilà, il a combattu quelqu'un, le mec est devenu raciste. Bizarre. Et maintenant, est-ce qu'il y a un lien? Oui, le lien est évident. Toujours, de toute façon, quand il y a des problèmes comme ça, il y a toujours des mecs de la... On retrouve toujours les mêmes têtes, hein. De toute façon, c'est bien connu, hein. C'est pas comme si j'inventais quelque chose, hein. Son capitaine, Fisher Tiger. Sa haine, bien que naissante avant, mais pas autant présente, va se décupler avec le temps et son séjour à Impel Down ne va pas l'aider à changer. Ça va cultiver sa rage. Dès sa sortie, il ira prendre toute une île en captivité, tout en corrompant des membres de la marine et toutes les personnes. Oui, mais regardez, le vrai problème, le vrai problème, c'est lui ou les mecs de la marine qui ont été payés. Toute une île en captivité, tout en corrompant des membres de la marine et toutes les personnes ne pouvant pas payer la taxe qu'ils demandent. Oui, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est pas celui qui paye, c'est celui qui se fait payer. C'est ça le vrai problème. Ils vont finir avec une balle dans la tête. Oui, les deux, mais pour moi, le vrai problème, c'est le mec qui accepte. Tu vois, c'est le mec de la marine. Bon, après, tu me diras, dans une marine aussi gangrénée par la merde, est-ce que c'est réellement surprenant? Pas tellement, hein. Comme la mère adoptive de Nami, belle-mère. 8年前サイファーポールナンバー5で司法戦襲撃現行犯トムズ・ワーカーズを逮捕した男。 Spandam, est-ce qu'il est mal... Spandam, c'est plus une merde qu'un mec malveillant. Spandam, je sais pas si le terme malveillant s'applique à lui. Genre lui, c'est... Golemon, ouais, je suis d'accord. C'est plus un Golemon qu'un mec malveillant. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Très bonne analyse, carrément. Analyse. Ouais, c'est plus un Golemon qu'un mec malveillant. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment le mec niais, enfin le mec un peu bête, un peu, tu vois. Spandam, c'est typiquement le mec un peu bête. Tu lui donnes un peu de pouvoir, il en fait n'importe quoi. Donc ouais, c'est ça, ouais. Chef de l'unité CP9 et anciennement du CP5, Spandam est un homme très mauvais, qui cherche par n'importe quel moyen d'arriver à ses objectifs. Malgré ses faibles capacités de combat, il a réussi à survivre à l'attaque de Robin, tel un cafard. Cet homme est toujours présent, en vie, faisant maintenant partie du CP0. C'est l'exemple parfait. Ouais, mais maintenant, ce n'est plus le chef, hein. Le chef maintenant, c'est Rob Lucci, donc il a eu ce qu'il méritait, hein. Il a perdu son pouvoir. Finito, Spandam, finito. De pourquoi on ne doit pas mettre des imbéciles au pouvoir. Et c'est un homme détestable. La règle comme quoi on frappe pas les femmes, Spandam il connaît pas la règle. Robin elle avait... C'est vrai.
Il connaît pas la règle. Bah après lui, c'est plus que juste frapper. Hein. C'est pas aller essayer de te tuer, toi tu te défends. Non. Lui, c'est je te menotte et je te frappe. Donc ouais, lui. Ouais, c'est beau être menotté et incapable de se défendre. Ouais, bah ouais. Il lui lâchait des coups de poing à la hippo. Rien à foutre. Et après il se marrait. Il a nargué tel un gamin sur son sauvetage et il a manigancé des plans incroyables. Bâtard, il a dit le GOAT. Pour mettre Tom en prison grâce au navire de combat de Franky, juste pour les plans de Pluton. Le mec voulait carrément utiliser une arme antique pour lui. Il voulait dépasser le Gorosei. Sacrément dérangé le bonhomme. Ouais, lui pour le coup il est dérangé. Bien fou, bien dérangé, bien con. 男は死に場所を探していた。彼は今自殺をしたのだ。そして現在に至る。 Kaido. Kaido. Bah Kaido. C'est Ancien. la malveillance. C'est aussi, comment dirais-je, t'es content de faire du mal. T'es content de, vous voyez, c'est ça aussi la malveillance. Ça joue aussi beaucoup. C'est t'en tires entre guillemets du plaisir. Hein. Tu es content de, grosso modo, hein, si on doit dire la vérité, t'es content de chier sur les gens. Hein. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Être malveillant, voilà, tout ce qui est définition Larousse et tout, faites pas gaffe, hein, prenez ma définition à moi, c'est largement mieux. C'est quand tu es content de chier sur les gens. Ancien membre des Rocks, ancien Yonko, il est alcoolique. Mais genre vraiment. Bon, pas autant que Vasco Shot, déjà pas mal. Que ce soit en combat ou en dehors, toujours avec du saké, et ça lui a fait prendre des personnalités et expressions improbables. Il passe de triste à joyeux, de colérique à tout mignon, c'est n'importe quoi. Ça le rend déjà très bipolaire dans sa manière d'être. On sait jamais vraiment comment agir. Big Mom, très très malveillante. Vous voyez, Big Mom, en comparaison avec Kaido, Big Mom, c'est la malveillance pure. Hein. Elle t'envoie la tête de tes parents dans un colis, dans un cadeau colis, oui. Big Mom, c'est la malveillance incarnée. Hein. Ça doit être la femme la plus malveillante. Maintenant, Kaido, ouais, on peut dire ouais. Après, bon, Kaido, en vrai, tu le définis. Tire l'alcool sur lui. Se jetant d'une île céleste pour en finir avec sa vie, malgré sa volonté et ses différentes tentatives, son corps arrive à résister aux épreuves qu'il se met et veut en général mourir. C'est un vrai sujet. Hein. Est-ce que Kaido tire du plaisir? Est-ce que Kaido s'amuse entre guillemets? C'est pas tant du plaisir, mais c'est surtout s'amuse. Est-ce que ça l'amuse de chier sur les gens? C'est une vraie question, ça. Par exemple, Yamato, ça lui faisait pas forcément plaisir. Bon, après, c'est sa fille, donc c'est un peu plus compliqué, mais... ouais, je sais pas, en tout... Est-ce que vous avez des exemples, de vrais exemples où t'as Kaido qui est content d'allumer quelqu'un? Genre, il est content de... Je pense, en vrai, je pense qu'il s'en fout, en vrai, hein. Je sais pas. Il doit y avoir quelques exemples, mais c'est très loin d'une Big Mom, par exemple. Qui est pour lui là où se trouve la vraie gloire. Lui, c'est surtout, il veut combattre des gens forts. C'est un sauvage, même avec les enfants. Il en avait rien à faire, il a presque tué Tama et Momonosuke à plusieurs reprises. Et même sa propre fille, Yamato, qui l'a bien souffert. Vous voyez quand il prend Momo petit, vous voyez comment il le regarde et tout. Genre, un mec comme Shiryu, il prendrait Momo, genre, il rigole. Vous voyez ce que je veux dire, il serait très malveillant. Kaido, il est plus en mode Osef, quoi. À cause de son envie de devenir comme Oden, il l'a enfermé plusieurs fois en cage et lui a même mis les menottes pour l'empêcher de fuir de son territoire. Akainu malveillant. Parce qu'il est malveillant. Non, non, je crois pas, non, c'est plus un chien qui est bien soumis au... Tenrobito, genre, c'est... Non, il est pas malveillant, Akainu. Non, je crois pas, non. C'est une belle merde, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il est malveillant, genre... Je crois pas, non, je crois pas. Ouais, je sais pas, non, je le caractérise pas comme étant malveillant, moi, en tout cas. L'aigri originel. Je crois qu'on n'a jamais vu un... L'aigri, ouais, il est aigri, oui, merci beaucoup, oui. Il est aigri, ça c'est une réalité, oui. Sur le visage d'Akainu, ça m'étonne même pas. Ils ont... Chez lui, il est pas malveillant, ça fait du kebab, avec garde. De la justice absolue, extrémiste. Ouais, il est aigri, ouais, je suis d'accord, ouais. Moi, c'est une théorie personnelle par rapport à la vie d'Akainu, je crois bien qu'il a un passif très fort avec Dragon. Je pense que Dragon lui a volé sa copine, sa femme, voilà, sa fiancée, que sais-je, mais je crois qu'il y a un problème avec ça. Parce qu'il est aigri comme jamais, il est obsédé par Dragon. Je sais pas ce que Dragon lui a fait, mais je pense qu'il a dû... Il doit y avoir un truc sentimental ou quoi derrière, vous voyez, parce que pour devenir autant aigri, hein,
Et je vous parle très sérieusement, je suis pas là en train d'inventer, c'est pas une blague, hein. Qu'il court autant derrière les baskets de Dragon, faut vraiment... donc honnêtement, je pense vraiment que... Bon après, si c'est pas ça, ça peut être quelque chose d'autre, mais en gros, il y a un truc personnel. Voilà, dans sa vie personnelle, il s'est passé un truc de fou, et il en peut plus. Possible lors de ses missions en tant que marine. Il s'est illustré notamment durant le flashback d'Ohara. Merci Curtis. Canardé de boulets de canon, un bateau de civils, avec l'excuse comme quoi un archéologue aurait pu s'infiltrer. Même Aokiji, son collègue... Ah, regardez, Kuzan il a pété les plombs. Même Kuzan il a pété les plombs. En fait, Akainu, c'est pas... Vous voyez, quand il tue des civils, c'est pas un... Il est pas dans la malveillance. Il est dans le... Je suis le plan, point. Il y a un plan... Je le suis, même si ma mère elle est devant, on va la tuer. Il en a rien à foutre, Akainu. C'est vraiment entre guillemets le soldat parfait qui ne remet jamais en question les ordres et tout. Voilà. Il était choqué, il va toujours trop loin. Et ensuite, en tant qu'amiral, ça c'est pas comme par exemple, vous voyez dans l'équipage des Mugiwara, je sais pas, t'as Luffy. Demain il veut tuer Bonnie, il dit vas-y Bonnie je vais exploser ta tête. Les Mugiwara ils vont pas lui dire oui vas-y Luffy on baisse ta tête. Bah non, comment dirais-je, il y a une limite à tout. Donc alors qu'Akainu non, Akainu il est pas dedans. Akainu il est dans il y a un plan, quoi qu'il arrive je m'en fous, je le fais.